Bonjour, si vous tombez sur cette vidéo, sachez qu'elle est absolument intemporelle. De toute façon, il y a synchronicité. Si vous tombez sur cette vidéo, elle est pour vous. Si vous voyez que les cartes, ça ne vous parle pas, laissez tomber, passez à autre chose. Si vous voyez qu'elle vous parle, alors prenez. Les premières cartes que j'ai tirées, d'abord et avant tout, c'est celle-ci. Le message donc qui est très important, c'est « Vous êtes aimé ». Sachez-le, toujours, souvenez-vous-en, quand vous avez des petits moments de sombre, ce qui est absolument normal, souvenez-vous que quoi qu'il arrive, vous êtes aimé. Et on vous dit aussi, demandez de l'aide, donc à vos anges protecteurs, à vos guides spirituels, à ceux qui vous entourent, qui vous aiment, n'hésitez pas à leur demander. Puis, on m'a dit, les anges vous entourent. Si ça vous parle, regardez, 444, la carte numéro 4. Et encore le 4, là, dessus. Donc les anges sont autour de vous, quoi qu'il arrive. Vous êtes toujours entouré et toujours aimé. Et on vous dit aussi, vous êtes aimé. La carte 41. Pour ceux qui aiment la numérologie. Donc voici pour cette partie. Ensuite, j'ai tiré les 3 cartes. Donc le tirage principal. Le 2 de pentacle, le cavalier de coupe et le 6 de bâton. Le jongleur, l'idéaliste, le succès, le victorieux. Donc ça, c'est le passé, mais pour certains, ce sera le présent. Donc dans ce cas-là, sachez que voici votre futur, puis le futur un peu plus lointain. Donc ne lâchez pas, puisque le futur, c'est, quoi qu'il arrive, le succès. Donc le jongleur. Pendant longtemps, vous avez jonglé. Vous n'aviez pas d'autre choix. Vous remettiez toujours, vous remettez toujours en question. Avec des hauts, des bas, enfin, ce que vous pensiez être des hauts. Parce que quand on y repense, ça n'en était peut-être pas forcément. D'ailleurs, vous en êtes revenu. Vous pensiez que c'était des hauts, mais en fait, ce n'était qu'un leurre, qu'une illusion. Et vous vous y êtes laissé prendre. Vous vous êtes serré la ceinture, au moins mentalement, voire matériellement, c'est-à-dire que vous vous êtes limité, et ce volontairement. Pourquoi? Pour correspondre à ce que l'on voulait que vous soyez, pour être ce que l'on attendait de vous, pour vous adapter. Vous l'avez fait de vous-même, quasiment sans qu'on vous le demande. Autant dire que votre proche, vos proches, voire qui, se sont régalés du fait de n'avoir même pas besoin de lever le petit doigt pour que vous filiez droit, comme un bon petit soldat, toujours prêt à, toujours disposé pour, toujours disponible pour, devançant même l'appel, devançant même les besoins des autres, voire les envies de ce proche ou de ses proches, ne reculant jamais à vous remettre encore et toujours en servitude et en question. Et tout ceci en culpabilisant, en demandant intérieurement pardon, ce qui, vous ne vous en rendiez même pas compte, vous rabaissait. Vous agissiez ainsi parce que vous vouliez être loyal. Mais en face, le sont-ils? L'étaient-ils? Mais vous avez fini par vous apercevoir que l'autre n'était pas loyal, justement. Loin de là. Vous vous êtes aperçu que l'on vous a mené en bateau. Regardez, ici et là. Mais il y en a eu un très gros. Et celui-là, il n'est pas passé. On va en parler. Et c'est pas arrivé qu'une seule fois, loin de là. Mais le dernier bateau a été trop gros. C'est dit, par habitude, que ça passerait. Cette fois-ci encore, comme toutes les autres fois. Mais là, vous avez semi-remarqué, vous avez tiqué qu'il y avait quelque chose, un loup, voire plusieurs. Mais vous doutiez de vous. Vous vous étiez déjà aperçu qu'il y avait un souci, qu'il y avait un problème. Ça vous créait des états émotionnels, des montées, des descentes, des montées, des descentes, n'est-ce pas? L'eau, c'est l'état émotionnel. Donc voilà, vous aviez des vagues de plus en plus grandes, ça vous rendait instable,
D'ailleurs, il n'est pas sur ses deux pieds, n'est-ce pas? Et il y a un bateau qui a été plus gros. C'est déjà passé. Il n'y a pas de raison que celui-là passe pas. Après, tous les autres bateaux, ils ont eu l'habitude. Donc, ils ont continué. Et vous aviez l'habitude de vous remettre en question. Donc, vous dites, ouais, peut-être que je me fais des illusions. Oui, mais non, mais il faut pardonner. Moi aussi, j'ai des défauts, etc. Et c'est ça. Et les autres en ont profité. Et en plus, quand ils s'en aperçoivent qu'ils sont allés un peu trop loin, qu'est-ce qu'ils font? Vite, vite, ils mettent les voiles. Regardez. Hop. Vous voyez? Les voiles sont bien gonflées. Mais à force d'observation, de réflexion, et ayant retrouvé suffisamment d'équilibre, ce que vous aviez perdu depuis des lustres, d'où le fait que le jongleur est sur un seul des deux pieds, et ce au plus grand profit de votre proche ou de vos proches, vous avez remarqué ce gros bateau-là, beaucoup plus que les autres. Et là, vous êtes dit, stop, ça suffit, basta. Avant, tous les autres bateaux, si je puis dire, noyés dans votre émotionnel qui était trop en dents de scie pour des raisons extérieures, ces faits extérieurs, vous avez réussi brillamment à prendre du recul vis-à-vis d'eux, à vous en protéger, par la distance, par le silence, bref, ils étaient noyés. Vous ne les voyez pas forcément exactement comme ils étaient. Vous avez vu une partie du bateau, vous n'avez pas eu le temps de vous épancher dessus. Donc là, vous avez pris du recul et vous avez réussi à vous protéger cette fois-ci. Par la distance, par le silence, ou peut-être les deux. Vous avez réussi à jongler, mais tellement en prise longtemps avec ces fameux faits extérieurs, vous n'avez eu ni le temps, ni la clarté d'esprit d'analyser, d'observer la situation avec votre proche. Vous étiez trop occupé avec d'autres faits extérieurs qui vous perturbaient énormément. Trop de vagues en vous. Donc vous n'y avez pas porté plus attention que cela. C'était pas le moment. Vous n'aviez vraiment pas l'esprit clair. Votre émotionnel était beaucoup trop trouble. Malgré plusieurs alarmes résonnant en vous. Mais là, trop, c'est trop. Impossible de faire front à encore plus de choses. Vous étiez déjà archi débordé, là c'était carrément mission totalement impossible. Votre proche a, lui, continué, comme à son habitude, à mener son petit bonhomme de chemin, à vous raconter des histoires, à vous mener en bateau, et aussi, il faut bien le reconnaître, à vous mener par le bout du nez. Mais, il n'a pas fait attention que vous aviez évolué, que vous vous êtes libéré d'un fardeau émotionnel, d'un fardeau mental qui vous prenait la tête par des réflexions trop importantes. Regardez la hauteur du bonnet. Il pense, et ça lui remplit trop la tête. Il en a trop. Il en a par-dessus la tête. Et cet état émotionnel, ça vous bandait les yeux, ça vous affaiblissait, ce qui vous rendait vulnérable, fatigué. Et ce manque de discernement, même si de temps en temps vous vous rebelliez, eh bien vous faisait rechuter inévitablement. Votre autre s'est dit que là aussi, vous alliez rechuter. Ah bon, c'est pas tout de suite? Pas grave, un petit peu plus tard. Toujours pas? Dans peu de temps quand même. Bon alors, pas encore? Il suffit de patienter, de se faire agneau, de vous flatter doucement, de vous reséduire, de vous embobiner. Enfin, comme d'habitude, d'une façon ou d'une autre. Il y est toujours arrivé jusqu'à maintenant, depuis maintes années. Alors, pourquoi pas maintenant? Pourquoi ça ne réussirait pas? Pourquoi ça changerait? Mais surtout, vous ne faites pas l'erreur suivante. Surtout pas. L'erreur serait de lui expliquer que vous avez vraiment changé, que vous vous êtes vraiment relevé cette fois-ci, que vous avez vraiment vu le fond de la chose, ou peut-être pas tout à fait le fond,
ce n'est pas grave. Vous vous êtes rendu compte, soit sur celui-ci, soit sur la quantité des autres qui vous reviennent en mémoire, peut-être surtout la nuit ou le soir, quand vous êtes seul, vous êtes rendu compte que vous étiez manipulé, il faut quand même dire le mot. Donc pourquoi il ne faut pas lui révéler ça, toutes vos pensées? Parce que justement, il va modifier l'apparence de ses agissements. Il va s'adapter. Il va adapter son comportement avec vous. Peut-être même arrêter certains comportements, momentanément, avec vous. Son dialogue, sa façon de faire, un petit peu plus flatteur, un petit peu plus « oui, mais tu sais, on est fait pour être ensemble ». « Oh, regarde, je suis synchrone avec toi », etc., etc. Il va voir les choses qui vous parlent et il va adapter son discours. Avec ces éléments, il va faire une petite salade qu'il va vous présenter. Mais dans votre dos, il attend que vous baissiez la garde. Mais il ne va pas changer fondamentalement, pas du tout. Et en plus, il ne va pas évoluer. Hein. Ça, vous attendez pas à ça. Ça, c'est no way. Il n'y a pas de chemin au bout. Hein. C'est une impasse. Zéro. Donc, vous étiez en très gros stress. Vous avez subi les montagnes russes émotionnelles. Vous avez peut-être pleuré toutes les larmes de votre corps, jusqu'à vous demander si cela va s'arrêter un jour. Bonne nouvelle. Oui, c'est bien fini. C'est terminé. Ça ne va pas se faire en une fois. C'est pas ce que je veux vous dire. Mais, ça y est. Vous avez touché le fond de la piscine, maintenant, vous allez remonter. Petit coup de pied au fond de la piscine, et vous allez remonter. Ça va se faire un peu en dents de scie, c'est normal. Sachez que tout est apprentissage. Donc quand vous êtes dans une période sombre, dites-vous, c'est un apprentissage, j'ai des choses à apprendre, c'est à moi à gérer, je reprends le gouvernail de mon propre bateau de vie, et je laisse mon mental de côté. C'est moi qui gouverne, ce n'est pas lui. Donc je fais ce que je veux, je pense ce que je veux, je remonte. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est bien fini pour vous, terminé, fin du livre, fin de l'histoire. On me dit vraiment fin de l'histoire, on insiste. Vous avez vu le fond du gouffre, vous voyez clairement, ou de plus en plus clairement, le fond de votre proche qui maintenant fait absolument tout pour vous regagner, pour vous récupérer. Comme par hasard, maintenant, vous avez de la valeur. Comme par hasard, maintenant, les choses sur lesquelles vous vouliez vous faire entendre, peut-être que même vous l'avez crié, eh bien là, on va commencer à vous dire que « Ah, bah oui, ce que tu as fait là, c'est bien. Oui, tu as fait ça pour moi, je le reconnais. Ah là, tu es vraiment capable. Ah là, vraiment, tu as des grandes qualités, etc., etc. » Sachez que c'est pour mieux vous garder. C'est pour mieux vous manger, mon enfant, disait le loup dans Le Petit Chaperon Rouge. Maintenant, vous savez, vous avez discerné les choses, ouvert les yeux, plus rien ne peut y faire. On me dit la chose suivante. J'ai vraiment un message super canalisé. Quand on voit la vérité nue, on ne peut plus revenir en arrière. Et faire l'aveugle, c'est absolument impossible. Et c'est tant mieux. Voilà le message de vos guides et de vos proches pour la carte du jongleur, le 2 de Pentacle. Pour le cavalier, vous êtes en train de vous battre, ou vous vous êtes battu, et ce, de façon très déterminée, pour mettre en avant vos valeurs personnelles, qui sont hautes et idéalistes. Vous le savez, mais vous ne lâchez pas. Et vous avez bien raison. Vous y tenez fermement, vous y croyez, et même si cela ne marchait pas, vous vous dites qu'alors, vous n'aurez rien à regretter, car vous aurez fait tout votre possible, tout votre maximum, car vous aurez tout mis en œuvre pour que cela aboutisse. Vous ne regrettez pas
les difficultés et vous ne les regardez pas. Vous vous focalisez sur votre objectif. Certains pensent que vous êtes comme Don Quichotte, mais rassurez-vous, ils se trompent. Attention, surtout, n'allez pas le leur dire, donc toujours pas de révélation. Pendant ce temps, ils vous fichent la paix. Vous allez passer une rivière, vous allez passer un cap. Je vous montre la carte de plus près. Voilà, vous voyez la rivière, le cap. Les montagnes sont au loin, donc les obstacles sont au loin. Il y a le désert sous vos pieds. Rien ni personne peut être pour vous aider. Ce n'est pas grave, vous portez fièrement votre coupe et vous avez en tête les idées guidées par les anges, par votre alignement. Et vous allez droit devant, vous regardez droit devant vous et vous avez bien raison. Le cheval est en servitude envers vous. Donc, vous êtes guidé, tout se passe bien. Vous portez haut vos couleurs et vous avez raison. J'en reviens à ce que je disais. Surtout, n'allez pas leur dire à ceux qui vous traitent de Don Quichotte. Laissez-les. Au contraire. Plus vous les laissez dire, plus vous continuez sur votre route et mieux vous vous porterez. Moins vous répondez, moins vous perdez votre énergie. Gardez votre énergie pour vous. N'essayez pas de les faire évoluer. N'essayez pas de les éclairer. N'essayez pas de vous justifier. Même si vous trouvez que c'est absolument légitime, mais que oui, mais bon, il faut les sauver aussi, laissez faire. Chacun son jour, chacun son heure, chacun son moment pour ses parts d'éveil. Ouh, j'ai des frissons de partout. Au contraire, donc, vous profitez de cette belle accalmie, laissez-les, et au moins, comme là, le désert, vous voyez, le terrain est plat, donc il est absolument favorable à votre avancée. Ce désert de compréhension vis-à-vis de vous est favorable pour votre avancée, pour que vous puissiez avancer. Comme ça, il ne crée pas d'obstacle. Donc, restez imperturbable, droit dans vos bottes, et faites ce que vous avez à faire comme vous le pensez. De toute façon, il n'en a pas toujours été ainsi, on ne vous a pas toujours laissé tranquille. Donc là, vous voyez bien de quoi je parle. Sachez en tirer le meilleur. Et restez bien sur votre voie, sur votre chemin. Restez en vous-même. Portez haut vos couleurs et votre rêve. Continuez à être persévérante. Vous y êtes invité et vous y êtes soutenu. N'oubliez pas de demander de l'aide. Restez bien déterminé et surtout actif. Attention, ça ne veut pas dire de s'épuiser, ça ne veut pas dire de faire de pause. Ça veut dire de reprendre à chaque fois le fil et le travail là où vous en êtes, comme quand on fait un tricot, de la couture ou que vous étudiez un livre, reprenez là où vous en êtes et continuez à avancer. Ne détricotez pas ce que vous avez déjà tricoté. Ne le remettez pas en cause. Continuez, avancez. L'œuvre se fait au fur et à mesure. Surtout, n'allez pas quand même jusqu'à l'épuisement. Hein. Tenez compte de vos rythmes. Tenez compte de vos repas, de vos pauses, peut-être d'une sieste, même si c'est 3 minutes. Mais restez actif, c'est-à-dire que cela comprend des phases de réflexion, puis des phases d'organisation et des phases d'agissement. Et là-dedans, vous mettez bien sûr des pauses, des loisirs, des sorties, vous voyez. C'est ce qui va vous régénérer et donc vous aider à mieux avancer progressivement. Le tout étant un rythme. C'est comme une roue. Vous avez le haut, le bas, la droite et la gauche de la roue. Donc, à un moment, c'est le haut qui passe d'un côté, puis qui descend, etc. Et c'est chacune est une phase. Donc, c'est l'un après l'autre. Et vous respectez ce rythme. C'est normal qu'on ait un rythme.
La bonne attitude est de garder cet équilibre. On me dit nettement, c'est le tiercé gagnant. Les phases de réflexion, les phases d'organisation, les phases d'agissement. C'est le tiercé gagnant. Il rajoute, accordez-vous des pauses, bien sûr, afin de vous régénérer au fur et à mesure. Sachez qu'ils vous admirent là-haut. Ouh, j'ai des frissons de partout. Et qu'ils vous sont reconnaissants pour tout ce que vous faites. Ils ajoutent, avec tout notre amour et notre soutien, n'hésitez pas à nous demander de notre aide. Maintenant, la carte du succès, le 6 de bâton. L'heure, voire le temps de la victoire est en train d'arriver. Sachez que ce moment est unique. Ce qu'ils veulent dire par là, ils parlent du temps présent. Ils ne disent pas que vous aurez un seul et unique temps de succès. Pas du tout. Ils disent que chaque moment est unique. Et donc, il faut profiter de ce moment. Donc, savourez-le là, maintenant, dans l'instant. Ce moment est unique parce que quand il sera passé, il ne reviendra pas. Il y en aura un autre. Il y aura d'autres moments de succès. Et chaque moment de succès, comme chaque moment de quotidien ou de sombre, est unique, même si on a l'impression qu'ils se ressemblent. Non, chacun est unique. Quand on reçoit une médaille olympique pour une course à pied de 2024, sur le 100 mètres, ça ne sera pas le même moment de victoire que celle dans 4 ans pour la même course à pied, même si c'est encore le 100 mètres, ça sera un autre moment de victoire. Entre-temps, il y aura eu des apprentissages, des compréhensions, parfois des blessures, mais on se relève, on s'entraîne et on arrive à la victoire. Et bien là, c'est la même chose. Donc, savourer chaque moment de victoire, il est unique. Relevez-vous, et ce, à la plus grande joie de vos nouveaux admirateurs. Ils parlent d'eux, ainsi que de tous ceux qui vous entourent. Alors, vous êtes couronné de succès dans tous les domaines, alors relevez-vous et relevez la tête. Vous allez avoir beaucoup de supporters et même de plus en plus. Il est même possible que vous soyez porté au nu. Alors là, attention à ne pas profiter de la situation et à ne pas abuser. On va vous remarquer tout simplement parce que vous êtes ou faites quelque chose de remarquable. Vous allez savoir diriger votre affaire, votre projet d'une main de maître. Les gens vont vous être reconnaissants de faire fleurir, de révéler, de libérer votre propre pouvoir et leur propre force dans ce qui vous passionne et dans ce qui les passionne. Le vent va dans votre sens, le vent tourne véritablement à votre avantage. Il vous couronne de gloire, ce vent, de succès. Les personnes qui vous écoutent et vous suivent vont profiter sainement du sillage nouveau que vous créez, et ce, pour le plus grand bonheur, le vôtre comme le leur. Vous créez un nouvel espace, un nouveau temps d'harmonisation, d'espoir qui vont se réaliser. Un nouveau champ d'action, un champ fertile est porté à renouveau, à renaissance. C'en sera même magique. Vous en serez loué. La force de vie reviendra et renaîtra de ses cendres, et ce, tellement plus fortement. Grâce à vous, les projets de vos followers deviendront florissants, prospères, pérennes. Et par là, le bonheur et la joie arriveront dans beaucoup de foyers. Si vous voyez les chiffres 3, 1, 12, à la suite, d'ici quelques temps, ou 3, 1, 2, ou 31 et 2, sachez que les guides et les anges vous rappellent ce tirage de cartes. Donc profitez-en. Si vous voyez bien sûr le 312, c'est juste encore plus puissant. Ça peut être un numéro de rue, ça peut être dans un numéro de téléphone, sur une plaque d'immatriculation ou tout autre. C'est vous qui voyez. Voilà.
Fin du message. Portez-vous bien et surtout, je vous souhaite le meilleur du meilleur. Profitez, relevez-vous, on vous aime et demandez de l'aide. Vous êtes entouré par les anges et vous êtes magnifique. Bonne journée, à plus tard.